بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة إن شاء الله في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمانها سبوعها سدوسها خمسها ربوعها ثلثها نصفها. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que certes l'homme peut prier, il peut faire une prière et il tirera de sa prière que, eh bien, soit le 10e, ou bien le 9e, ou bien le 8e, ou bien le 7e, ou le 6e, ou bien le 5e, le 3e ou la moitié uniquement de sa prière. N'est-ce pas? Dans une autre variante, il te dit Inna rajula yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. De la même manière, un homme peut faire la prière et ensuite il repart, donc il termine sa prière, il rentre et il ne lui sera compté en récompense eh bien l'équivalent de soit le 10e de sa prière ou bien le 9e ou le 8e, le 7e, le 6e, le 5e, le 3e ou la moitié en termes de récompense. Alors cela, à quoi cela te renvoie? Bien au fait, subhanallah, que la prière, déjà, qu'est-ce qu'ils te disent? Cela prouve, en tout cas pour ces variantes de hadith, que tu ne récupéreras pas la totalité de récompense de ta prière. Tu vois? Comme quoi, eh bien, même si tu pries, il est possible que de toute façon tu ne tires pas profit de ta prière de manière complète. Que tu vas tirer au maximum, selon ces variantes de hadith, tu vas tirer le 10e. Tu vois? Sinon après ça va être le 9e, jusqu'à à peu près la moitié. Subhanallah. Donc soit elle peut être complète, et cela c'est dans des cas particuliers. Ceux qui vont être les heureux, hein, les bienheureux selon le verset Al-Ayah, Allah Jalla fi'ala te dit ce sont ceux qui يعني في صلاتهم خاشعون يعني الخشية خاشعون وكذلك يعني لمن يخشى الله سبحانه وتعالى, celui qui va craindre Allah Azza wa Jalla ou bien qui va faire preuve d'humilité dans sa prière. Et l'humilité, ce n'est pas le fait simplement que toi tu te dis oui je fais ma prière, j'essaie de me concentrer, ça va aller. C'est un état qui fait que tu es vraiment déconnecté de l'extérieur et tu es vraiment, tu vois, entré dans ta prière au point qu'il n'y a plus rien qui va te déconcentrer de l'extérieur. C'est un travail, hein? Parce que kathir min al-ulama, ils ont écrit des kutub comme cela, al-khushu' fi salah, ou kitab yani al-khushu' fi salah, le livre de la crainte ou de l'humilité dans la prière. Ibn al-Qayyim, Ibn Rajab et d'autres, beaucoup ont écrit dans ce sujet pour dire à quel point ce sujet est important. Et pour que Allah Jalla fi'ala ait mis cela en premier, c'est le premier verset, Qad aflaha al-mu'minun, dans la sourate des croyants. Qad aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui vont être heureux, et puis cela en fait quand tu vois il y a un jum', il y a une généralité, on parle du bonheur, du fait de ceux qui vont être heureux, mais de manière globale. Qad aflaha al-mu'minun. Certes, il y a une affirmation, une affirmation de la part d'Allah Jalla fi'ala, que le bonheur ou la joie véritablement sera pour ceux qui, dans leur prière, font preuve d'humilité. Et quand tu vois que le hadith il t'annonce que tu vas faire ta prière et de la personne, il lui sera retenu que cela. Soit un 10e, ce qui peut être quelque chose de complet, soit, parce que ça peut être le maximum, soit un 9e, ou 7e, ou 6e, ou 5e, ou 3e, ou la moitié de ta prière simplement. Alors que toi, tu as prié, tu as cru que tu avais fait ta prière, alhamdoulilah, ça y est, je fais ma prière, c'est bien. Mais en oubliant qu'il se peut que tu rentres chez toi, ta prière, on n'a retenu que la moitié, ou le tiers, ou le quart, tu vois, ou on ne sait quoi, comme cela. Pour démontrer le fait que cette prière, elle est importante, mais comment tu fais pour la compléter? Al-khushu' wal-tadabbur ruhu as-salah. Parce que tu comprends que, tu vois, l'humilité, qui est la crainte aussi, et l'humilité, ainsi que la méditation dans la prière, c'est l'âme même de la prière.
La prière, ce qui constitue, comme l'être humain, son âme, c'est ce qui fait qu'il vit, grâce à Ruh, ce qui l'anime, n'est-ce pas? Eh bien, la prière, de la même manière, l'âme de la prière, hein, eh bien, c'est quoi? Al-Dadabbur wal-Khushu'. Le fait que tu vas méditer sur ce que tu fais et ce que tu récites, surtout, et le fait de l'humilité dans ta prière. Alors, tu vas me dire, oui, mais moi, des fois, je me concentre, j'essaie faire preuve d'humilité. C'est vrai, mais l'humilité aussi, c'est aussi avec ses conditions, avec ses piliers, avec ses obligations. Quand tu vois que des fois, tu viens faire ta prière et que tu négliges de quelle manière tu vas réaliser ta prière, c'est déjà un manque de khushu'. N'est-ce pas? Quand tu vas prier sans faire attention, même tu ne sais pas comment je lève mes mains. Comment je lève mes mains? Est-ce que je les pose au niveau de ma poitrine, au niveau de mon ventre? Est-ce que le tashahhud, mon doigt, je le pointe ou je le pointe pas? Est-ce que je renferme ou pas? Tu vois? Est-ce que j'écarte mes aisselles ou pas? Si j'ai personne que je gêne? Mes talons, est-ce que je les colle ou pas? Plein de sunan comme ça, kadalik, qui sont des choses qui ne sont pas obligatoires, bien sûr, mais qui peut augmenter eh bien, la récompense de ta prière. Ça peut l'augmenter. Quelqu'un, tu vas prier en pantalon ou autre, c'est permis. Tajuz, ma fille baisse, c'est permis. Mais si toi, tu vas faire l'effort de prier avec quelque chose qui soit plus ample, ou bien que tu décides de prendre un qamis, eh bien, tu vas augmenter peut-être dans ta prière, tu vas augmenter. Pourquoi? Parce que les bas Nabi alayhi salatu wassalam, le vêtement qu'il aimait le plus, le prophète alayhi salatu wassalam, qui a fait le hadith, al-qamis, c'était la chose qu'il aimait le plus en termes de vêtements. Mais cela ne veut pas dire que c'est wajib, que c'est obligatoire. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, toi tu vis en... Non, ça n'a rien à voir avec cela. Ça a à voir, bien sûr tu adaptes ton vêtement, tu t'adaptes toi-même par rapport à ton époque, comment est-ce que tu vis par rapport à ton époque. Mais il y a des choses qui, quand elles sont aimées par le prophète, ou elles sont recommandées, yani fi bab al-istihbab, ou bab, yani, tu vois, sunan, ça fait partie de la sunna. Je ne parle pas de l'wajib, le fait que c'est un ordre d'Allah et de son prophète. Là, on n'en discute pas. Parce que si tu n'es pas d'accord, baynak wa bayn Allah, c'est entre toi et Allah. Moi, je ne me mêle pas de ça. Tu rendras des comptes. Tu vois? C'est obligatoire, tu rends des comptes. Moi, je n'ai pas besoin de te convaincre. Tu comprends pas? Je dis la prière, elle est obligatoire. Tu me dis non, elle n'est pas obligatoire. La première des choses sur laquelle la personne sera interrogée dans sa tombe, c'est la prière. Donc moi, je vais pas me battre avec toi pour te faire comprendre que la prière, elle est obligatoire. Tu vois? Donc, l'ordre d'Allah et de son prophète qui est obligatoire, c'est à toi de voir ce qu'il en est par rapport aux preuves qui sont claires. Moi, je te les donne. Si tu n'y crois pas, c'est autre chose. Mais ce qui fait partie de sunan, des traditions recommandées, des choses comme cela, eh bien, tu vas prendre du ajar, tu vas prendre des récompenses, tu vas élever peut-être la qualité de ta prière grâce à cela. Tu vois? Parce que tu essaies d'améliorer tout ce qui va être bon. Bon, kadalik, on te dit quoi? On te dit wal muslim ma'murun biha fi kulli يعني صلاته يعني التدبر والخشوع روح الصلاة ويعني المعنى كذلك الصلاة معناها الدعاء parce que tu sais que le sens même du mot prière en islam, hein, louratan, c'est quoi? C'est le fait que c'est une invocation. Donc c'est une ibadah, c'est une adoration. Mais aussi, il est demandé, il est obligatoire normalement à la personne. Normalement, c'est une obligation. Tu n'as pas le droit de saller yani mathalan, et toi tu es ailleurs dans ta tête. Tu pries mais tu n'es pas concentré. Tu ne cherches pas le khushu', tu ne cherches pas le tadabbur. Tu vas me dire mais c'est pas grave. Non, en réalité c'est une short, ça fait partie des conditions. Des conditions qu'il est important que dans ta prière, quand tu vas prier, tu fasses preuve d'humilité. Par exemple, tu n'as pas le droit de prier en faisant des gestes bizarres, en levant tes mains comme tu veux, en regardant le plafond à droite à gauche. Pourquoi? Parce que c'est un manque de khushu'. Et ça peut annuler ta prière. Même voir, ça l'annule pour certains ulama. Tu vois? Pourquoi est-ce que tu n'as pas le droit? Maintenant, il y a un fait salatik dans ta prière, tu parles comme cela dans ta prière. Pourquoi tu n'as pas le droit? Parce que ça annule ta prière. Tu as des conditions à respecter, tu as des obligations, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que ta prière, pourquoi? Parce qu'elle appelle al-khushu'. Elle t'appelle à faire preuve d'humilité et de crainte. Donc, c'est une obligation. Donc, c'est pour ça qu'il est obligatoire, normalement, pour le croyant, quand il prie, d'être dans le khushu' et en plus de réfléchir. Il est al-Fatiha. Il va réfléchir à ce qu'il récite, il va réfléchir au verset qu'il mentionne pour essayer d'être le plus concentré possible. Tu vois?
وكذلك وينبغي له أن ينشغل يعني بأمور الدنيا عن ربه الواقف بين يديه. Et il doit faire le maximum parce que ce n'est pas évident, mais il doit faire le maximum pour essayer de se détacher des affaires mondaines. Le maximum. Parce qu'il sait qu'il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. تكون كذلك أمام الله جل في علا. Tu es devant Allah. Quand tu dis Allahu Akbar, hein, tu rentres dans la sphère de l'adoration, dans ta prière, qui te fait rentrer, avec ce mot-là, qui te fait entrer dans la prière, et tu te retrouves entre les mains d'Allah jalla fi'ula. Tu es devant Allah azza wa jal. Donc cela veut dire normalement que tu dois te détacher de tout ce qui se passe de dehors. Dès que tu mets un pied dans la mosquée, normalement, tu te détaches. Je ne dois plus réfléchir à j'ai ça à faire, je termine ma prière tout de suite après, il faut que j'appelle un tel. Non, normalement, tu dois te déconcentrer de tout ça. Et après, tu reprendras cela quand tu sors. Mais nous, le problème, la plupart des gens, c'est naturel. Mais une ça fait partie de l'être humain. Il a ses problèmes, il rentre avec ses problèmes dans la mosquée. Et il dit Allahu Akbar, et il réfléchit à ses problèmes dans sa prière. Tu vois? Et ainsi de suite. C'est normal qu'après, tu comprends le hadith. 1/10, 1/9, 1/7, la moitié. Parce que forcément, il y a tellement de choses dans ta tête que tu as laissé voguer comme cela. C'est parti. Ça t'a amené à droite, à gauche, devant, derrière, et toi, tu as suivi. Toi, tu as suivi la pensée, en fait. Ta pensée, elle vient. Shaitan, il vient pour te... Dès que tu fais salah, Shaitan, il se lève comme cela pour essayer de te perturber. Donc, il t'appelle à des rappels. Tu vois? Regarde ça, rappelle-toi ceci, rappelle-toi cela. Tu vois? Et toi, le problème, c'est quoi? C'est que tu suis après l'information. Tu vois? Il parle de un tel, tu suis l'information. Au lieu de la rejeter, tu vois? De me concentrer sur ce que je dis. Pour essayer d'être au maximum dans le khushu'. Et surtout, al-tadabbur, pourquoi? Parce que voilà, la méditation, elle va me pousser à réfléchir à ce que je dis dans ma prière. Tu vois? Tout ce que je prononce, je vais essayer de m'y concentrer à chaque fois. Et comment on disait, subhanallah, le prophète, il disait, comment tu te concentres dans ta prière? Fais en sorte, salli yani, comme si ta prière, yani, c'est comme si c'était la dernière de tes prières. Comme si tu allais prier et que c'est la dernière de tes prières. Bah forcément, quand tu sais que c'est la dernière de tes prières, ce que tu fais là, bah, tu ne vas pas réfléchir à Donia. Donia, c'est fini. Tu dis, moi, il se peut que c'est ma dernière prière. Donc forcément. Mais tu vois l'état à quel ça t'amène tout de suite quand tu te concentres à cela. C'est ça qu'il faut travailler. Mais ça, c'est un travail, c'est vrai, c'est un travail. C'est travailler tout cela comme ça, de se rappeler tout cela, tu vois, à chaque fois. Et on te dit quoi? On te dit, qu'est-ce qu'il est recherché? Parce que le but, c'est que grâce à cela, tu vas obtenir la récompense et la réussite. Dès que ta prière, mashallah, tu arrives à rentrer dans le khushu', dans ta prière, tu arrives à te concentrer, à être comme cela, là tu atteins le bonheur. Là tu comprends le verset, qad aflaha al-mu'minun. Parce qu'avec ça, tu vas être heureux. Pour ça, le prophète, lorsqu'il avait des soucis, il avait des problèmes et des choses comme ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il se réfugiait dans la prière. Wasta'ina bis-sabr was-salah. Inna Allaha ma'a as-sabirin. Allah te dit, recherche, tu vois, la patience dans la prière. Donc la prière, en fait, elle est un secours, elle est une évasion de ce bas monde. Elle est un moyen de te déconnecter des affaires mondaines, normalement, cette prière. Tu vois? Normalement, elle doit t'amener à te rappeler ton Seigneur, Allah Jalla fi'ula, ce pourquoi tu as été créé, pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? ففي هذا الحديث, lorsque le prophète, إن الرجل لينصرف يعني أن يخرج من صلاته وينتهي منها. Donc la personne, elle a terminé sa prière, elle repart, وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبوعها et ainsi de suite. Donc cela veut dire quoi? أي لا يكون له من أجرها إلا قدر ما عقل منها. Tu vas tirer, parce que ce pourcentage dans ta prière complète, ou un 10e, ou un 9e, ou un 8e, tout cela, c'est quoi? C'est la récompense que tu vas tirer par rapport à ta concentration dans ta prière. Plus tu es concentré, plus tu tires de la récompense. Et plus ta prière elle est complète. Moins tu es concentré, plus tu diminues ta récompense. Ce qui veut dire que tu vas prier avec quelqu'un, tu es donc fait le saf al-awwal, dans le premier rang, tu es derrière l'imam, khaf al-imam, tu es derrière lui, tu pries. Lui, il va prendre 10, tu vois, la prière complète, et l'autre, il va prendre la moitié. À cause de quoi cela? Ça se passe dans la tête et dans le cœur. Alors qu'ils sont à la même position, ils sont au même endroit pour la même prière. Ils sont habillés de la même manière. Et pourtant, il y en a un, sa prière, il va prendre la récompense complète, et l'autre, il va prendre la moitié de la prière. À cause de quoi? Le cœur et le cerveau, qui n'étaient pas au même endroit. Tu vois? Subhanallah. Voilà.
Comment Allah Jalla fi'ala, il récompense aussi. Et quand tu te rappelles de cela, tu te dis subhanallah, c'est important, c'est grave, parce que moi, cela veut dire que je fais plein de prières, je prie tout le temps, mais combien de fois mes prières, elles sont pas, je ne suis pas concentré. Combien de fois mes prières, peut-être j'ai pris que la moitié. Et là, tu comprends Sahaba, quand il disait, si Allah Jalla fi'ala avait accepté de moi, ne serait-ce à raka'a, une seule à raka'a, je suis déjà sauvé. C'est qu'Allah Jalla fi'ala, il m'aime alors, il a accepté de moi une raka'a, il se peut qu'il me pardonne pour cela. C'est qu'il a agréé de moi au moins une prière. La peur qu'ils avaient que leurs prières ou leurs actions n'étaient pas acceptées, tu vois. Quand on te dit quoi? On te dit ou bien ce sera la récompense en conséquence de son humilité. Comment il aura été eu, donc il aura fait preuve d'humilité ou de crainte dans sa prière. Et il se peut aussi, parce que le fait de cela, c'est quoi? C'est que en respectant ces conditions de la prière et les obligations de la prière, les piliers de la prière, il se peut aussi qu'il ne prenne rien de sa prière. Possible. Tu es venu à la mosquée, tu as prié, tu as pris des péchés, tu vois, aller-retour, des choses comme cela, c'est vrai. Mais ta prière en elle-même, il se peut qu'en termes de pourcentage, tu repars avec 10% de ta prière. Tu vois, 10 ou 15 ou 20%, ça dépendra. Tu vois, de al-khushu', wal-tadabbur, wal-arkan, wal-shurut, tout cela est dans ta prière. Est-ce que tu respectes ou pas? Et c'est là que tu vois que les gens, ils divergent par rapport à ces sujets-là. T'en as un, il va avoir une récompense énorme, et l'autre, pour la même prière au même endroit, il va avoir qu'un petit peu. Donc, conclusion, c'est quoi ce hadith? Al-hathu ala al-khushu' fi as-salah wal-zajru min al-ishtighal fiha bi ghayri Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela t'amène à quoi? À te rendre compte qu'il faut que tu te motives pour essayer d'atteindre al-khushu' dans la prière, et surtout, il faut que tu fasses le maximum quand tu fais ta prière de te détacher de tout ce qui te détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelle-toi juste Ali ibn Abi Talib, ce grand calife, lorsqu'il faisait le wudu, il devenait pâle. Quand il faisait le wudu, il devenait pâle. Il faisait ses ablutions et il devenait tout pâle. Et les gens, ils lui disaient, pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi est-ce qu'on te voit dans cet état quand tu fais tes ablutions? Il fait, parce que là, je fais mes ablutions et je sais que je vais me présenter devant le Seigneur des mondes. Tu vois, subhanallah. Regardez comment, déjà, le préparatif, il partait depuis les ablutions déjà. Le préparatif, il partait depuis déjà les ablutions. À se concentrer et à être pris, tu vois, par la concentration pour se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. الله أعلم. تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القلوب والعمل والنية.